condamnons le juste à une mort infâme. Le Seigneur est proche du cœur brisé. On cherchait à l'arrêter, mais son heure n'était pas encore venue. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, je ne sais pas comment vous procédez à la lecture de ces 7 minutes, mais il est important de lire les textes du jour afin de pouvoir écouter ces 7 minutes ensuite. Aujourd'hui, le livre de la sagesse nous parle du serviteur souffrant comme aucun autre texte ne peut nous en parler, à part le livre d'Isaïe qui nous parle de cette souffrance du serviteur souffrant. Et le psaume ne fait que rajouter à cela, tout comme l'évangile de Jean nous parle vraiment de cet homme appelé à la souffrance, comme jamais personne autre homme n'a pu accéder à la souffrance. Alors nous pensons des fois que notre souffrance humaine est inacceptable, insupportable, et nous ne comprenons pas pourquoi nous avons et vivons ce que nous vivons. Nous ne comprenons pas pourquoi si Dieu aime, pourquoi la souffrance. Nous ne comprenons pas la logique de Dieu face à toutes les épreuves que nous endurons. Et souvent, nous sommes dans le questionnement et il n'y a pas de temps ou de jour où la question vient jusqu'à nos lèvres et cette question reste souvent sans réponse parce que si Dieu aime, pourquoi cette souffrance au quotidien chez beaucoup de personnes, chez beaucoup d'entre nous? Nous avons le droit de nous poser cette question, mais nous avons surtout le droit de nous poser la seule et unique question qu'il faille nous poser. Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi ne souffrirais-je pas? Voilà la question que nous devrions nous poser. Si tu aimes, pourquoi ne souffrirais-je pas? Beaucoup de personnes vont vous dire, oui, tu es encore en train de chercher le dolorisme, tu es encore en train de chercher une explication à notre souffrance et pourquoi nous devons accepter de souffrir, etc., etc. Je n'essaie certainement pas de justifier quoi que ce soit, ni de vous inviter à accepter la souffrance que vous vivez. Parce que la souffrance est toujours inacceptable et même insupportable. Et cette souffrance n'est pas une récompense, mais juste une conséquence. Une conséquence au poids du péché et une conséquence à notre appartenance au Christ. Le diable, Satan, qui est l'auteur du péché et qui est l'auteur de toutes les maladies, d'où le mal a dit quelque chose dans nos vies, et qui est aussi l'auteur de toutes les catastrophes qui existent dans le monde, eh bien ce diable cherche sans cesse à nous séparer de l'amour de Dieu, cherche sans cesse à nous faire comprendre que notre vie au quotidien, ce que nous vivons, c'est la faute du bon Dieu, parce qu'il n'est pas si bon que ça. Alors nous devons commencer à le détester et à lui reprocher tous les malheurs que nous vivons. Or, Dieu est infiniment puissant, mais également infiniment impuissant face aux droits que parfois, dans notre vie, dans notre histoire, nos parents ou les parents de nos parents ont donné à l'ennemi sur nos vies. Chaque fois que nos parents ont accepté d'aller voir un guérisseur, d'aller voir un magnétiseur, d'aller voir un voyant, d'aller voir tout autre homme de cette nature, d'aller voir une cartomancienne ou une personne pratiquant l'hypnose ou pratiquant toutes sortes de pratiques ésotériques, eh bien nous avons donné le libre accès au diable de nous faire subir ce que lui souhaite nous faire subir. Nous lui avons dit oui de manière implicite, en préférant tout ce qui était d'ordre ésotérique à ce que Dieu nous propose, la confiance entre ses mains. Oui mes amis, Dieu nous invite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » C'est à cette confiance que nous sommes appelés à entrer, et non pas à aller chercher la solution vers toutes sortes de pratiques ésotériques ou d'aller chercher la solution vers toutes sortes de pensées humaines qui sont New Age, toutes celles qui nous éloignent de Dieu, toutes celles qui nous font dire que Dieu est le responsable de tous nos malheurs. Eh bien, chaque fois que nous allons chercher une solution chez les hommes, nous nous éloignons de Dieu
et nous permettons au diable d'avoir des droits sur nos vies. Alors peut-être que nos parents ont fait ça dans l'ignorance et malheureusement c'est souvent le cas parce que l'Église n'a pas enseigné, mais Dieu nous invite tous et toutes à rechercher au fond de lui la véritable cause de nos malheurs, c'est le péché. Le péché qui se perpétue depuis Adam et Ève et qui est venu jusqu'à nous. Comment expliquer le péché dans l'histoire de notre vie alors que nous avons peut-être tout fait pour ne pas pécher et pour ne pas entrer en opposition avec Dieu. Peut-être simplement en prenant l'exemple d'une graine. Si vous n'avez pas préparé le sol et que vous avez semé cette graine sur un chemin rempli de gravier, il y a très peu de chances que cette graine ne puisse sortir de terre correctement. Si maintenant vous l'avez semée dans un champ où il y a plein de végétation de toute nature, comment ferez-vous la différence quand vous devrez tondre le champ de toutes les mauvaises herbes? Vous risquez d'enlever la bonne plante avec. Eh bien, ainsi en est-il si nous semons par contre la graine dans de la bonne terre bien justement préparée, de pouvoir voir cette graine porter du fruit en abondant. Mais voilà, souvent nous avons fait des choix par défaut, nous avons fait des choix par ignorance, nous avons fait des choix parce que nous ne savions pas comment faire et le résultat, il est là, aujourd'hui. Nous le vivons au quotidien. Alors Dieu nous invite à abandonner tous ces chemins-là et de nous tourner vers lui et de crier vers lui, Père, au nom de Jésus, libère-moi de mes erreurs passées, pardonne-moi mes erreurs passées qui étaient faites dans l'ignorance et viens jusqu'à moi pour me ramener et me reconduire jusqu'à toi. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je t'appelle. Je viens et je crie vers toi. Que ton Saint-Esprit m'accorde, oui, cher Saint-Esprit, viens m'aider à demander au Père ce qu'il veut me donner en ce jour béni. Cher Saint-Esprit, intercède auprès du Père pour que moi je puisse formuler cette prière correctement et attendre de lui qu'il me dise pourquoi ton Fils Jésus a-t-il souffert autant, qu'il vienne m'enseigner le sens profond de sa souffrance, afin que je sois délivré moi-même de cette souffrance qui m'accable au quotidien. Oui, Père, au nom de Jésus, je te le demande, viens me faire comprendre les textes de ce jour, qui me parlent du serviteur souffrant, et dont les antièmes nous parlent vraiment de tout ce que toi, Jésus, tu as vécu dans ta chair, pour que nous soyons délivrés de toute souffrance, de tout accablement, de toute maladie, de toute infirmité. Oui, Jésus, tu es venu dans le monde pour porter le péché de l'humanité et que dans tes meurtrissures, nous trouvions la guérison. Et je crie vers toi, par son Fils Jésus. Oui, Père, dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit m'accorde avec beaucoup d'amour et de miséricorde à notre égard, t'entendre nous dire « Merci d'exister ».